bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure où tu m'écoutes. Pour cette balade méditative, je te propose l'énergie, la vibration de 4 mots. Accueil, acceptation, résistance et opportunité. Si tu m'as déjà écouté, tu sais combien j'aime me relier à l'étymologie des mots. Ils m'invitent déjà à faire un pas de côté et à regarder ce que je vis, ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je vois autrement. Alors le mot accueil vient de l'ancien français accueillir, qui s'écrivait avec un C, alors qu'aujourd'hui il en faut 2. Ce mot accueillir signifie recevoir ce qui vient à soi, non pas avec résignation, mais avec présence. Accepter vient du latin acceptare, prendre vers soi, consentir à ce qui est sans lutter contre la réalité du moment. Le mot résistance vient de resistere, qui signifie se tenir en arrière, s'opposer, retenir. La résistance consomme beaucoup d'énergie. Imagine un élastique que l'on tend encore et encore, et à un moment, il va craquer, il nous revient en plein visage. Et puis il y a l'opportunité, du latin opportunus, qui signifie ce qui arrive au bon moment, même si ce moment ne ressemble pas à ce que nous aurions choisi. Cette balade, comme je te l'ai dit, est une invitation à regarder autrement ce qui se présente comme un obstacle et à y découvrir un passage possible. Alors si ce thème t'appelle, résonne en toi, je t'invite à rejoindre un endroit calme si tu le peux. Mais ces balades méditatives peuvent se faire aussi en marchant ou sur un temps d'éveil. Fais ce qui est bon et juste pour toi. Donc si tu as choisi de t'installer confortablement, assis, assise ou allongé, tu peux, si tu le souhaites, fermer doucement tes yeux. Et voilà, te relier à toi, à ton être, à ton corps. À prendre une respiration profonde, puis une autre. L'inspire qui apporte le souffle, l'air en toi, et l'expire qui permet à ton corps de se déposer là, un peu plus, avec beaucoup de douceur, de respect. Tu n'as rien à résoudre ici, rien à corriger, juste à être présente, présent. Fais cela 3 ou 4 fois à ton rythme. L'inspire et l'expire. Imagine maintenant que tu te tiens à l'orée d'un bois. Devant toi, un chemin. Mais ce chemin n'est pas dégagé. Il est encombré de pierres, de troncs d'arbres, d'obstacles visibles. Ce chemin représente la vie, avec ses détours, ses montées, ses descentes, ses bifurcations.
c'est demi-tour parfois. Alors tu choisis de prendre un instant pour t'asseoir et observer. Et peut-être dès maintenant te rappeler ceci. L'obstacle, le problème est l'obstacle. Alors que la personne n'est pas l'obstacle, ni le problème. Cette situation que tu traverses peut-être en ce moment n'est pas toi. Elle fait partie de ton chemin, mais elle ne te définit pas. Observe ce qui se passe là en toi face à cet obstacle, ce problème. Ce peut être une tension, une colère, une fatigue, des pensées difficiles, dures, négatives. Sans juger, reconnais la résistance. Tu peux, si tu le souhaites, répéter intérieurement « Je vois que je résiste » et c'est humain. Puis imagine cet élastique tendu en toi. L'énergie qu'il te demande et l'épuisement que cela peut t'entraîner à résister. Demande-toi doucement, et si je desserrais un peu? Cet accueil ne signifie pas aimer la situation. Il signifie cesser de se battre contre ce qui est déjà là. Respire profondément. Détends-toi, ressens et répète intérieurement « J'accueille cette situation telle qu'elle est, ici et maintenant. » Laisse ces mots s'installer en toi. Observe ce qui se relâche, même légèrement. L'acceptation n'est pas une fin, c'est un passage, un pas sage. En acceptant, tu libères de l'espace, tu ouvres un champ des possibles. Regarde à nouveau le chemin. Peut-être vois-tu maintenant un détour possible, un passage entre deux arbres, une autre façon d'avancer. La vie ne nous invite pas toujours à forcer. Parfois, elle nous invite à nous déplacer, à faire ce pas de côté et à saisir une opportunité. Je t'invite à te poser cette question sans chercher de réponse immédiate. Qu'est-ce que cette situation m'invite à lâcher? Qu'est-ce qu'elle m'invite à transformer? Ce peut être une croyance, un rythme, un regard sur toi-même. Souviens-toi, ce qui résiste insiste, mais ce qui est accueilli se transforme. Quand tu te sens prête, prêt, relève-toi. Tu ne sais pas encore où mène le chemin, mais tu avances autrement, avec plus de douceur, plus de confiance, plus de foi. Chacun de tes pas est une preuve
que le mouvement est possible. Alors avant de quitter ce bois, prends un instant pour ressentir l'espoir. L'espoir n'est pas une illusion, c'est une énergie, une capacité à imaginer autrement. Tu peux te répéter intérieurement ceci: je fais confiance au processus de la vie. Même dans l'inconfort, quelque chose grandit. Je ne suis pas seule sur ce chemin. Il est temps désormais de revenir doucement ici. Reprends conscience de ta respiration, à ton corps. Inspire, expire. Pose peut-être tes mains sur ton ventre ou sur ton cœur. Souris. Quand ce sera juste pour toi, ouvre les yeux et emporte avec toi cette intention simple. Je choisis l'accueil plutôt que la lutte. Je transforme l'obstacle en passage. Je choisis l'accueil plutôt que la lutte. Je transforme l'obstacle en passage. Voilà, cette balade méditative est terminée. Cependant, tu peux en garder des bienfaits pour ta journée, pour ta nuit, quel que soit le moment où tu as écouté. Crois-moi, j'ai appris durement que résister me demandait beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup trop attendu pour relâcher un peu l'élastique du chemin de ma vie. Et je sais qu'il est possible d'être beaucoup plus doux, beaucoup plus conscient de soi. Et je sais aussi qu'il est possible de s'inviter de lâcher. Lâcher ne signifie pas abandonner, tout au contraire. Il signifie simplement regarder autrement. Merci d'avoir pris ce temps pour toi et merci de l'avoir partagé avec moi. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à partager à ton tour, à peut-être me faire un commentaire. Tout est utile. Prends soin de toi. Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode des balades méditatives d'Isa.